Il existe deux moyens de faire fructifier son patrimoine, gagner de l'argent ou éviter d'en dépenser. Dans la deuxième catégorie, on trouve en bonne place la défiscalisation. La défiscalisation, c'est le moyen de profiter des dispositions légales pour diminuer son niveau d'impôt sur le revenu ou son ISF. Car il faut bien raisonner en fonction de ces deux catégories. Et c'est avant tout une question de calendrier. Il faut penser à l'impôt sur le revenu avant le 31 décembre de chaque année et à l'ISF avant le 15 juin. Le principe de la défiscalisation, c'est de vous proposer d'investir une certaine somme d'argent dans certains secteurs bien définis, comme par exemple le logement social, l'outre-mer ou encore les start-up, et en échange de pouvoir déduire un pourcentage de ces investissements de vos impôts. Prenons un exemple, celui de l'investissement dans une société. Si vous investissez 4 000 € dans l'entreprise de votre cousin, vous pouvez déduire 1 000 € de vos impôts sur le revenu. Mais attention, mieux vaut faire de bonnes affaires tout court que de bonnes affaires fiscales. La fiscalité ne doit pas en effet être le déclencheur de votre investissement. Car si la société de votre cousin venait à faire faillite, eh bien vous perdriez alors 3 000 €. Donc les 1 000 € économisés en impôts ne seraient qu'une maigre consolation. C'est pourquoi il peut être sensé de penser à des produits comme les FIP ou les FCPI qui sont gérés par des professionnels et vous permettent de diversifier le risque. Il faut aussi penser aux conditions qui accompagnent ces règles de défiscalisation. Certains ont investi dans des logements sociaux, pensant faire une bonne affaire immobilière en déduisant une partie de l'investissement de leurs impôts. Mais cela peut pousser à acheter cher d'une part, car le prix du marché intègre bien sûr cet avantage fiscal, et risquer un redressement fiscal, justement, d'autre part, pour le cas où la déduction s'accompagnerait, comme c'est souvent le cas, d'une obligation de louer. Et si par malchance vous ne trouvez pas de locataire, alors non seulement vous perdez un loyer, mais en plus vous perdez votre avantage fiscal. Vous l'avez compris, la matière fiscale n'est pas simple, mieux vaut se faire accompagner pour optimiser ses choix et à défaut, bien se renseigner.